Goliath. Bonjour à tous. Tout d'abord, tous mes meilleurs vœux pour 2016. Ensuite, certains de vous me connaissent déjà à travers mes anciennes vidéos sur Victime Psychiatre France, où je dénonce la psychiatrie comme un acte criminel dont je fus victime en 2007 sur la ville de Strasbourg où j'ai habité près de 40 ans. Donc, je tiens à vous montrer ce qui se passe avec la psychiatrie et les médicaments sur la zone, avec mort et maltraitance à l'hôpital, primes aux médecins, mafia des médicaments, patients volés. Dans mon cas, le 19 octobre 2007, en rentrant chez moi au quartier de Haute-Pierre, devant mon propre domicile, je vais être arrêté par la police française avec un mafieux dangereux SOS médecin au nom de Mine David, une ambulance, les pompiers qui me conduiront en hôpital psychiatrique où je vais être enfermé pendant 10 longues heures qui vont me paraître 10 années. Pourquoi je suis enfermé? Pour quelle raison? Qui a signé ma mise à mort? Oui, je dis bien ma mise à mort, puisque ce fut un vendredi soir où tout aurait pu se passer le week-end en faisant croire que j'ai eu une crise cardiaque et le tour est joué. Bien sûr, j'ai de très nombreuses épreuves. De nombreuses preuves. D'abord, je tiens à vous montrer, en tant qu'ancien athlète de la SPTT Strasbourg, je fus bien connu des années 1975 et 1980 et plus sur l'Alsace. Voilà un article de journal avec le très grand coureur qu'a connu l'Alsace, Fernand Colbeck et son fils Gérard. Et moi ayant terminé à Tiefenbach 3e. Voilà aussi une autre photo, ici au semi-marathon de Haguenau avec mon ancien ami Miloudi, Antoine Steibel, moi-même, ainsi que Philippe Oumechkan, mon ex-ami. C'était au semi-marathon de Haguenau en 1984. Comme preuve, je tiens à vous apporter l'affaire de M. Étienne Schmitt, où, comme par hasard, nous allons retrouver le très dangereux, tristement célèbre psychiatre Patrice Michel, ainsi que le mafieux avocat Delattre Vincent, dans la même histoire. Comme l'on dit, pas de fumée sans feu. Mais je parlerai aussi des autres affaires de Nadia, Thierry Bonada, Sylvia, enfin bref, ils sont très nombreux. Je tiens aussi à vous montrer le témoignage de M. Joël Nicolas. Voilà. Ensuite, j'ai les noms de ceux qui sont à la base de ma mise à mort. Marx Rose Isabelle, que vous voyez ici en photo, ainsi que le très dangereux Lair psychiatre Lair Daniel, dont le cabinet se trouve au 22 rue Jacques Price. Téléphone 03 88 36 45 86. Suis-je le seul dans ce cas-là? Bien sûr que non. Partout en France, la mafia psychiatrique tue en toute légalité, avec le silence complice de certains de nos politiciens. Je n'accuse pas les politiciens, mais une grande majorité sont au courant de ce qui se passe, mais ferment leur gueule, vulgairement dit, pour le business des laboratoires et hôpitaux psychiatriques. Nous avons ici la psychiatrie, maladie française. La psychiatrie, en fait, n'est qu'une arme pour tuer et pour faire de l'argent. J'ai ici le témoignage de la courageuse Madame Maryse Darbo. Voilà, où elle nous parle de cobayes humains qui sont des Noirs, des Arabes et des Noirs. Elle fut enfermée en psychiatrie pour la faire taire. Merci à toi Maryse Darbo, tu es une femme très très courageuse, comme les Valérie Dubois, comme les Caroline Bénard, comme les Bouzeria, qui sont aussi victimes de cette psychiatrie qui se passe en France. Voici le collectif national des victimes de la psychiatrie. La France fut déjà condamnée dans d'autres affaires pour internement abusif. Ici, encore une affaire d'une personne d'origine arabe, français d'origine arabe.
beaucoup de victimes sont d'origine arabe. Ensuite, le retour des boucs émissaires. Nous apprenons, c'est le site de Frédéric Grossman, qui dénonce aussi la psychiatrie comme un acte criminel en France. Moi, je ne parle que des cas que je connais en France, sur la ville de Strasbourg, où j'ai vécu 40 ans de ma vie, mais aussi sur toute la France, je me répète. Ensuite, je tiens à vous parler des livres dont j'ai parlé déjà précédemment dans mes anciennes vidéos sur Victimes Psychiatre France. Enfermez-les tous. Cela se passe aujourd'hui en France. Nous avons aussi l'affaire de Madame Christelle Rossard. J'ai survécu la psychiatrie, où nous apprenons qu'1 800 000 personnes sont concernées à la psychiatrie. Tout cela pour le business. Voilà, vous trouverez ça dans les bibliothèques. Aussi, le livre de Madame Lorraine D. Pas fou, qui elle-même, je la remercie de m'avoir envoyé son livre. Elle m'aura dédicacé. Mais aussi 9 mois chez les fous de Jean-Marie Ployer. Nous avons aussi le livre Les charlatans de la santé. Nous avons ensuite L'asile de la honte du journaliste d'investigation Pascal Colombani. Nous apprenons que 40% des personnes, plus de 40% des personnes internées en psychiatrie n'ont rien à y faire. Tout cela, c'est pour le business, sexe, pouvoir, argent, spoliation des biens des victimes, via la psychiatrie, bien sûr. Et enfin, le livre de Madame l'avocate Isabelle Lepac, Le voyage immobile, qui elle-même sera enfermée en psychiatrie. Voilà, c'est avec toutes ces preuves que j'apporte ici, devant vous. Et je m'adresse maintenant à Monsieur le Président François Hollande, ainsi que son gouvernement, à Monsieur Manuel Valls, à Monsieur Bernard Cazeneuve, à Madame Marisol Touraine, à Madame Christiane Taubira, et j'en passe, à tous ces dirigeants qui sont au pouvoir aujourd'hui, en 2016, de prendre leurs responsabilités. Car moi, je ne me tairai pas. Je refuse de devenir complice de génocide. Je dis bien de génocide humanitaire en France. Oui, des rafles psychiatriques existent en France. Les camps de concentration aujourd'hui s'appellent hôpitaux psychiatriques. Des rafles de police existent en France pour enfermer les gêneurs, ceux qui dénoncent, les lanceurs d'alerte comme moi. Je ne me tairai pas. Je vous demande à tous sur ma page Facebook ou ceux qui verront mes vidéos de les partager au grand maximum parmi vous, car demain, cela pourrait être votre tour. La photo de monsieur le député des Français de l'étranger, Pouria Amir Saïd, que j'ai rencontré le 13 juin 2012 à Casablanca, à qui j'ai remis un dossier en béton avec toutes les preuves de ce que j'avance. 4 ans bientôt, et cette personne n'aurait rien fait pour moi. Me voici en photo avec lui. J'ai eu aussi la photo du député Sergio Coronado, le député de l'Amérique latine et des Caraïbes. Celui-ci, je lui ai parlé personnellement au téléphone, qui me fera la promesse de prendre en compte ma grave et sordide histoire. Mais en fait, 2 ans après, il n'aura pas bougé le petit doigt. Pourquoi sont-ils payés ces gens-là? Pourquoi? Pourquoi sont-ils payés? Pour voyager? Pour voyager aux frais des contribuables français? À ne rien faire? Oui, il est temps. Il est temps de faire du nettoyage parmi tous ces politiciens où certains sont payés, mais vraiment payés à ne rien foutre. Merci de m'avoir écouté et merci de partager au maximum mes vidéos, s'il vous plaît, pour moi et pour les autres victimes de la psychiatrie. Au revoir et à bientôt.